Bonjour Marianne. Bonjour Brigitte et bonjour Stéphane, votre invité. Alors moi, je me permets d'intervenir et merci à vous. Ben, je vous en prie. Parce que moi, le terme déconstruit me gêne. Sur le plan professionnel, je suis dans l'éducation nationale. On a une formation, j'ai une formation qui s'appelle dans le programme EVAR, donc éducation à la vie affective et relationnelle et sexuelle. Et justement, ce mot déconstruit est dans toutes les bouches. Et alors, c'est mon avis, mais je trouve que le terme me gêne. Le terme en lui-même me gêne beaucoup. Je préférerais qu'on s'applique à construire les gens plutôt qu'à les déconstruire. Parce que tous les hommes ne sont pas des pourris. Il y en a, évidemment. Mais je trouve que ça dessert ceux qui sont bien. Moi, je fais un peu un parallèle avec l'égalité femmes-hommes, hommes-femmes, comme on veut. Je trouve que les femmes, elles ne se sont pas emparées certaines, ne s'emparent pas de ce sujet, qui est un vrai sujet, dans le bon sens. Et ça rejoint ce que certaines personnes ont dit avant moi. Il y a des femmes qui se comportent comme des hommes, mais dans le mauvais sens du terme, justement comme de mauvais hommes. Et je trouve que ça trouble beaucoup d'esprit, ça trouble beaucoup de façons d'être, de comportement, que ce soit chez les jeunes. Je le vois chez mes enfants qui sont des jeunes adultes, ça me trouble chez moi, que je suis une femme seule. Je vois que les rapports humains sont troublés. Et au lieu de déconstruire, mais je préférerais qu'on s'attache à construire. Moi, j'ai 2 grandes filles et 2 grands garçons adultes. Et à l'époque, ils ont entre 25 et 35 ans. Moi, je trouve que je les ai construits, qui se respectent, qui respectent les autres, dans l'équilibre. Moi, je trouve qu'il manque cet esprit d'équilibre. Et il y a une personne qui disait aussi tout à l'heure, et je rejoins tellement ce point de vue, c'est que chez les jeunes, et je travaille avec des jeunes, des ados, dans mon métier, qui ne communiquent que par la violence physique et verbale. Et c'est bien dommage. Et c'est sur ce plan-là qu'il faudrait plutôt construire que déconstruire. Bien sûr. Où est-ce que ça nous a amené tout ça aujourd'hui ? Moi, mais est-ce que Marianne, puisque vous parlez justement des cours d'éducation à la sexualité, on l'utilise ce terme, déconstruit ? Tout à fait. C'est un des enjeux. C'est inquiétant quand même. Qui a été choqué. Ouais. Moi je l'admets et dans la formation, puisqu'on a eu quelques journées de formation, on a eu alors sans aucun jugement, moi j'ai une fille qui aime les filles, donc c'est pas un problème. Mais il y avait une des filles qui était présente et qui était, je pense, très féministe, mais dans le sens que j'appelle extrémiste. Et déconstruire. Ah, mais non, construisons plutôt ensemble, plutôt que contre. Enfin, moi, ça me choque. Et c'est pas étonnant qu'après, on a une société chez nos jeunes qui sont dans la violence. Les adultes, c'est pas toujours brillant non plus. Je sais pas. Après, moi, j'ai pas la solution. Attention, mais en tout cas, avec mes enfants, j'ai pas fait comme ça. Et avec mes élèves, j'essaye d'apporter un autre regard. Stéphane Clerget, de toute façon, au début, vous l'avez dit, le terme déconstruit veut bien dire qu'on essaye de casser, et que c'est forcément un terme mal choisi. Oui, et je rejoins Madame. L'éducation, c'est la construction, en faisant en sorte que l'individu soit le mieux possible dans sa peau et respecte évidemment la liberté de l'autre. C'est très important ce qui vient d'être dit. Après, la difficulté en tant que parent, c'est construire, d'accord, mais selon quel modèle ? Et il faut aussi qu'en tant que parent, on réfléchisse à ce que doit être un homme de demain et une femme de demain, quoi. Comment bien le construire ? Et les parents, aujourd'hui, ne savent pas forcément très bien comment construire leur enfant. Après, moi, je fais partie aussi de ces personnes qui pensent que c'était pas tout mauvais avant et c'est pas tout mauvais demain. C'est qu'il y avait des choses qui étaient bien avant. Et particulièrement dans les rapports humains, je dis pas que tout était parfait, mais il y avait des choses, il y avait des valeurs. Et aujourd'hui, on ne s'y retrouve plus. Donc effectivement, vous avez raison, quel modèle. Ben oui, mais tout n'est pas jeté. Non, bien sûr, Marianne. Mais vous savez, ça pose. Et là, c'est vraiment une question philosophique. Quand on donne
toute la liberté, puisque finalement aujourd'hui on donne aussi bien aux hommes qu'aux femmes la liberté totale de choisir ce qu'ils ont envie d'être. Ils ont même la liberté d'être de l'autre sexe. Hein. Donc il y a une ouverture totale de liberté, et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une question philosophique. On sait très bien que les gens sont complètement anxieux face à la liberté. Et donc, on en arrive à une société justement qui se déconstruit, si je puis dire, et qui tombe dans une sorte de chaos anxieux parce que on ne sait plus ce qu'il faut faire, ce qu'il faut. Et comme en plus, repères, ils sont perdus. Et tout le monde est perdu, il n'y a plus de repères, et on voit donc que enfin je sais pas, moi je trouve ça grave quand même que par exemple sur les réseaux sociaux on est de plus en plus de complotistes, on est de plus en plus de vérités qui sont des fake news pour utiliser le terme, et donc ça pose vraiment une question philosophique, je trouve. N'étant pas philosophe, je n'ai pas la réponse. Stéphane Clerget, vous avez peut-être quelque chose de plus. Moi, je ne sais pas, parce que moi j'ai toujours prôné la liberté sexuelle de toute façon. Donc je pensais, mais je me rends compte que non, on va pas vers une liberté sexuelle, on va vers un chaos, et c'est pas ça la liberté. Puisque la liberté, c'est quand même de respecter la liberté d'autrui, et donc de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas se croire libre de faire n'importe quoi. La liberté, je pense, dans un cadre. Pardon, je sais que c'était bien sûr. Clerget qui devait répondre, mais quand il n'y a plus de cadre, on est perdu. Oui, enfin, au moins des rails, quoi, dans lesquels on peut avancer. Vous savez, c'est comme une rivière qui a deux rives, et puis on avance à la vitesse qu'on veut, on s'arrête, on peut aller, etc. Mais au moins, il y a les rives qui guident jusqu'à l'océan. On va dire que sur un plan symbolique, l'océan serait la mort. Mais moi, je peux parler de symbolique, mais je ne suis pas philosophe. Donc, Stéphane, on vous écoute. Oui, non, je réfléchissais sur la liberté, mais la liberté, c'est aussi parce que parfois on s'impose des choses qu'on veut pas vraiment. Et la liberté, c'est aussi de connaître ses limites et de savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, dans le domaine effectivement du possible, du légal et du respect de l'autre. Mais d'apprendre à être au clair entre ce qui nous anime vraiment, ce dont on a besoin et ce qu'on peut désirer. Et ça implique effectivement un vrai regard sur soi-même, à l'abri de la pression d'autrui et de la société. Parce que, Stéphane, on les entend, ces jeunes qui sont à la fois garçons, à la fois filles, qui sont... enfin, tout ça c'est quand même pas très construit, quoi. Non, et c'est pas une vraie liberté, parce que finalement c'est une espèce de no man's land, d'une étendue tellement extrême que c'est impossible à satisfaire d'être tout. Et du coup, il n'y a pas de choix. C'est le renoncement à un choix quel qu'il soit. Mais c'est pas ça la liberté. La liberté, ça doit être aussi la liberté de choisir réellement, mais aussi d'être capable de renoncer au reste et de se frustrer. Et c'est très difficile aujourd'hui pour les jeunes de se frustrer. Et quand on entend Sarah et Franck qui parlent des femmes qui veulent tout, tout c'est rien, hein, excusez-moi. Jamais on a eu une société où on refuse autant la frustration. Ça c'est vrai, à tout point de vue, à toutes les échelles, et à tous les âges. Et je trouve que c'est dommage. C'est dommage parce que ça va se redresser à un moment ou à un autre, je pense, mais c'est vrai que pour l'instant ça fait peut-être quand même des dégâts, ça fait des gens enfin moi que je trouve intéressant, c'est ce qui me laisse à penser en effet qu'il y a un problème, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont anxieux et qui vont pas bien, donc c'est que quelque part quand même c'est pas si simple cette ouverture. Cet embarras du choix. Et c'est pour ça que l'éducation nationale, moi, me fait peur. Alors, je suis dedans, bien évidemment, j'en fais partie. Mais moi, ça m'inquiète parce qu'on n'aide pas les jeunes à se construire en fonctionnant dans la déconstruction. Et de ne donner plus aucun repère, aucune valeur, aucun cadre, tout est possible et son contraire.
Bon, eh ben, écoutez, on va sortir du studio à 16h un peu déconstruit, hein, nous, à vous écouter tous. Non, il y a encore des teneurs de flambeaux, pardon. Vous en faites partie aussi. Mais vous aussi, Marianne, je crois. Vous tenez bon. Oui, c'est vrai. Merci en tout cas, merci. On fait une petite pause et puis on va conclure, hein, sur ce sujet qui finalement concerne tout le monde, hein. Je crois que le terme déconstruit, il est rentré dans le langage courant, hein, contrairement à ce qu'on aurait pu croire en préparant l'émission, hein, Stéphane Clerget. Oui, je suis surpris de voir à quel point beaucoup d'auditeurs ont réagi à ce sujet. Et ce terme, finalement, fait réfléchir beaucoup de gens.